Bonjour tout le monde. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce dimanche. Alors, je vais vous proposer un thème ce midi que nous allons partager. Le thème, c'est l'illumination. L'illumination. Nous rendons grâce à Dieu pour le dimanche passé, pour le culte. Bien que nous n'étions pas là, le culte s'est bien passé. Cela prouve que personne d'entre nous n'est indispensable. Donc, nous allons lire quelques textes. J'aimerais que nous comprenions tellement ce message. Luc chapitre 17, du verset 3 au verset 6. Et ensuite, on lira Luc chapitre 14, du verset 28 au verset 30. Et on finira avec Matthieu chapitre 16, du verset 15 au verset 17. Luc 17, du verset 3 au verset 6. La Bible dit: prenez garde à vous-même si ton Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit: si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Prenons Luc, toujours, mais chapitre 14, du verset 28 au verset 30. Luc 14, du verset 28 au verset 30. La Bible dit: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Amen. Nous allons terminer avec Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16, du verset 15 au verset 17. Matthieu 16, du verset 15 au verset 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, pour essayer d'introduire le message, le thème c'est l'illumination. Quand on parle de l'illumination, nous devons savoir que parler de l'illumination, c'est parler d'une lumière, mais une lumière divine. C'est l'action d'éclairer. Donc, quand vous lisez Éphésiens chapitre 1er, verset 16 au verset 19, l'apôtre Paul dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire qu'une lumière vienne. Comme vous avez les yeux physiques, dans la dimension spirituelle, vous avez aussi des yeux. Et ces yeux peuvent fonctionner ou ne pas fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle les différents sens que vous avez dans le physique, vous pouvez les avoir aussi dans le spirituel. Vous pouvez arriver dans un endroit, vous arrivez dans une maison, sans avoir reçu des prophéties, des révélations, avec l'esprit de Dieu que vous avez, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans la maison. Parce que si on peut sentir dans le physique, on peut aussi sentir dans la dimension spirituelle. On peut aussi sentir dans la dimension spirituelle. Si on peut voir dans le physique, on peut aussi voir dans la dimension spirituelle. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui est révélé, que ça soit à dire, en tout cas cette amitié-là, je ne vois pas ça correct. Dans le physique, il est en train de voir un homme, une femme, ou un homme avec un homme, l'amitié. Mais dans la dimension spirituelle, il voit autre chose. C'est pour cela, au-delà du fait d'avoir les deux yeux physiques qui fonctionnent, il faudrait que vos yeux spirituels fonctionnent aussi. Parce que les défis que nous avons, ce sont d'abord les défis spirituels. Ceux qui sont aveugles, ils finissent par tomber dans les trous. Ils tombent dans des trous et ici je savais. Pourquoi est-ce que lorsque nous marchons dans la vie réelle, tu ne sors pas ici et revenir, par exemple, acheter quelque chose et revenir très sale, parce que les yeux physiques fonctionnent. Quand il y a des travaux, tu arrives à voir que là-bas, je ne peux pas y aller. Parce que si je vais tomber. Et la même réalité sur la dimension spirituelle. Parce que dans la dimension spirituelle, il y a aussi une marche. On dit la vie chrétienne, c'est-à-dire c'est une vie. Vous commencez quelque part, vous commencez à évoluer. Et pendant que vous évoluez, il y a des choses qui se passent sur votre route. Et ce qui peut faire que vous puissiez rester soudés, propres, évoluant avec Dieu, ce sont vos yeux spirituels. Si vous n'arrivez pas à voir spirituellement, bien aimé, vous aurez du mal à vaincre dans ce monde. Nous allons voir quelques vérités qui vont constituer mon introduction du message. La première des choses, je retourne à la création. Quand on retourne à la création, vous allez vous rendre compte que la Bible parle de ce qu'on appelle la création ex nihilo. Ça s'écrit E-X espace N-I-H-I-L-O. C'est une expression latine qui veut dire simplement à partir de rien. C'est-à-dire que Dieu a tout créé à partir de rien. Il n'y avait pas une matière première qui a été utilisée pour que Dieu puisse commencer à créer. Dieu a créé à partir de
de rien. Et parce que Dieu a créé l'univers entier à partir de rien, vous allez réaliser qu'il n'y a rien dans l'univers qui puisse être éternel. Il n'y a rien dans l'univers qui puisse être éternel. Quand on regarde les anges ont un début parce que ce sont des créatures. Quand on regarde les hommes ont un début parce que ce sont des créatures. Donc tout ce que vous pouvez voir, rien n'est éternel. Celui qui est éternel, c'est le Créateur. Maintenant, comme rien n'est éternel, bien aimé, il faudrait que vous le sachiez. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, ça finira par passer. Ça finira un jour par passer. Amen. Psaume chapitre 90, le verset 2, la Bible dit: avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Depuis un moment, nous parlons du fait que chacun d'entre nous doit être conscient de la dimension du leadership que Dieu a placé en vous. Chacun d'entre nous ne sera pas leader partout, mais vous serez leader dans le domaine précis dans lequel Dieu vous a appelé. Amen. Et vous allez vous rendre compte que Dieu a créé l'homme nu, sans équipement agricole. Mais il dit à l'homme: domine. Dieu n'a pas créé des machettes, Dieu n'a pas créé des... pour donner à l'homme dire va dominer. Il crée l'homme nu. Et il lui dit tu dois dominer. Et c'est intéressant. Cela signifie que la dimension du leadership ne se manifestera pas en fonction de ce que vous avez de matériel. La réalisation de la mission de Dieu dans votre vie, ce ne sera pas en fonction de ce que vous avez d'abord de matériel. Ce sera en fonction de ce qu'il a déposé en vous. Un homme nu, mais Dieu lui dit domine. Parce que Dieu ne voit pas ce qu'il peut avoir à l'extérieur. Dieu regarde ce qu'il a déposé en lui. Il a dit faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que Dieu a déposé le bagage nécessaire en l'homme afin que l'homme puisse réaliser la mission pour laquelle il appelle. Dieu, avant de faire quelque chose, il n'a pas besoin des instruments forcément extérieurs. Sa parole suffit pour qu'il puisse ramener à la vie ceux qui étaient morts. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible déclare que tout a été créé par sa parole. Dieu n'avait pas besoin de pouvoir manipuler certain nombre de choses pour que les choses existent. Il avait besoin de sa parole afin que les choses qui n'existent pas viennent à l'existence. Maintenant, ce Dieu-là t'a créé à son image. Il t'a donné une bouche. Lui est esprit, mais il a aussi une bouche. Vous, vous êtes physique, mais vous pouvez être aussi dans la dimension spirituelle et déclarer les choses dans le spirituel. Et voir ces choses arriver. Il crée l'homme sans même une poche. Il crée l'homme sans même une banque. Quelquefois, on a l'impression que tout tourne autour de l'argent. Bien aimé, ce que vous avez le plus besoin, ce n'est pas l'argent d'abord. Amen. Ce que vous avez le plus besoin, c'est la foi. Amen. L'argent n'amène pas la foi, mais la foi vous amènera à avoir l'argent. Amen. Ce que nous avons le plus besoin dans cette église, bien aimé, ce n'est pas d'abord l'argent. Parce que l'argent peut venir partir. Mais quand vous avez la foi a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas, y compris l'argent. Jésus devait payer l'impôt, mais il n'avait pas une banque. Avez-vous lu là où Jésus avait un compte d'épargne? Jésus n'avait pas au nom LCI, Jésus n'avait pas ça. Mais Jésus marchait dans la dimension de la foi. Il faut avoir la foi pour dire à Pierre, va voir le poisson, ouvre sa bouche, tu verras l'argent, on va payer l'impôt. Ça, c'est la dimension de la foi.
pour ta vie, ton mariage, ton foyer. Tu n'as pas d'abord besoin d'argent. J'aimerais qu'on comprenne ça. Vous avez d'abord besoin de la foi. Mon juste vivra non pas par ce qu'il a en banque. Mon juste vivra non pas par rapport à ce qu'il a dans le compte d'épargne. Mon juste vivra par sa foi. Vivra par sa foi. L'homme, une fois qu'il a péché, l'homme a manqué de foi en péchant parce que la foi nous emmène toujours à vivre dans l'obéissance. Maintenant, l'homme a écouté le serpent, l'homme a péché. Le jour où l'homme a péché, vous allez vous rendre compte que ce que l'homme dominait commence à le dominer. Dieu avait donné la possibilité à l'homme de nommer même les animaux. Vous voyez la capacité intellectuelle que Dieu a donnée à l'homme. Il y a combien d'animaux? Même si vous êtes très intelligent, vous ne pourrez jamais connaître le nom de tous les animaux. Il y a des animaux, des fois, quand je regarde même dans le livre de Lucas, je me dis, ça existe. On vous donne un nom comme ça, vous dites, c'est vrai. On est allé au zoo il y a quelques jours. J'ai vu des animaux que je n'ai jamais vus de ma vie. Mais ces animaux ont un nom. Un nom que Adam a donné. Mais Adam devait se souvenir de chaque nom donné. Parce que tu ne peux pas donner deux animaux le même nom éléphant. Ça va mettre de la cacophonie en nous. Donc l'intelligence, il n'avait même pas d'ordinateur. Aujourd'hui, nous avons des logiciels. Tu dis, je prends mon Mac, je fais comme ça. Quand tu entres un nom, on va te dire, le nom existe déjà. Mais lui, il n'avait pas tout ça. Mais la capacité de retenir. Mais le jour où il a péché, il a manqué la foi. Ceux qui devaient dominer, commencent à le dominer. Tu vois un éléphant aujourd'hui, tu vois un lion aujourd'hui, tu commences à fuir. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc vous voyez que manque de foi nous emmène à pouvoir être dans la position de dominer au lieu de pouvoir dominer ceux qui devaient être dominés. Et pour cela, vous avez besoin de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est un signe distinctif sur la terre. J'aime beaucoup quand je lis Exode chapitre 33, le verset 15 et 16, la Bible dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Donc, pour que les gens sachent que nous avons trouvé grâce à tes yeux, il faudrait que tu marches avec nous. Donc, un signe distinctif, c'est le fait de marcher avec Dieu. Donc, celui qui marche avec Dieu est toujours distingué. Mais il continue, il dit, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est-à-dire que quand Dieu marche avec vous, vous bénéficiez de ce qu'on appelle la présence manifeste. Parce qu'il y a la présence qui est liée à son omniscience. Je vous ai dit la fois passée, Dieu est partout. Même dans une boîte de nuit, Dieu est là. Mais Dieu qui est partout, il n'est pas partout, il n'est pas non plus partout. Parce que le partout de Dieu du premier, c'est par rapport à son omniscience. C'est ce que le psalmiste dit, où irai-je loin de toi? Dans les cieux tu es, sur la terre tu es, dans la mer te voilà. Donc je ne peux pas fuir loin de toi. Mais il y a une deuxième présence, c'est la présence manifeste. Ce qui veut dire, Dieu est dans toutes les maisons, il voit tout ce que les gens font dans leur maison. Mais quand la présence manifeste de Dieu est là, c'est une présence qui affirme que Dieu approuve votre maison. Et Moïse ici, il demande la présence manifeste. Il dit, mais ce qui va nous distinguer, ce ne sera pas le fait d'avoir de l'argent et tout ça. Ce qui va nous distinguer, c'est le fait que toi, tu puisses marcher avec nous. Quand Dieu marche avec toi, il te distingue. Quand Dieu marche avec nous. Comme il y a quelques jours, je partageais avec un homme de Dieu, pasteur Jean-Marc. Je reçois une vision, j'entends un mot.
j'entends un mot, mais je ne comprends pas ça veut dire quoi. Je l'appelle, je lui dis, voilà ce que j'ai entendu. Muika, quelque chose comme ça. Et je l'appelle, il me dit, j'ai l'impression que c'est le Swahili parce que j'ai habité à Lubumbashi pendant quelques mois. Je lui dis, ah bon, si c'est le Swahili, j'ai des frères qui sont à Lubumbashi, je peux leur demander. Je demande aux frères, pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu tel mot. Il me dit, mais tu l'as entendu dans quel contexte? Je lui dis, non, je priais, je vois une vision, je vois juste on m'écrit ce mot-là. Il me dit, ça signifie, je suis chez toi. Ça dit que pendant que moi je prie, pendant que je suis en train de prier, de pleurer dans la présence de Dieu, Dieu m'envoie un mot que moi-même je ne comprends pas, la langue que je ne maîtrise pas. Mais Dieu est en train de me garantir de sa présence. Cela ne signifie pas que Dieu n'est pas dans l'autre maison. Il est dans l'autre maison par rapport à sa présence de l'omniscience. Mais la présence dont il s'agit là, c'est la présence approuvée. C'est-à-dire que Dieu est avec toi parce qu'il t'approuve. Et comment est-ce que Dieu approuve les gens? C'est au travers de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Au travers de la foi. Bien-aimé, perds tout, mais ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi, parce que la foi t'emmènera à vivre le renouvellement de ce que tu as fait. Là où il y a la présence manifeste, il faut qu'il y ait la foi. D'où mon message va être très simple. Sera basé sur 3 points essentiels. Premièrement, je vais parler de la foi et de sa croissance. Premièrement, je vais parler de la foi et de sa croissance. Toujours dans la perspective de l'illumination. Deuxièmement, je vais parler de la construction d'une vie spirituelle. La construction d'une vie spirituelle. Et troisièmement, je vais parler de la lumière. Premièrement, je vais parler de la foi et de sa croissance. Deuxièmement, je vais parler de la construction d'une vie spirituelle. Et troisièmement, je vais parler de la lumière. Alors, commençons avec le premier point, la foi et sa croissance. Dans le texte qu'on a lu de Luc chapitre 17, du verset 3 au verset 6, la Bible déclare que Jésus dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Regardez la réaction des apôtres. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus est en train de donner un principe, en disant, quand quelqu'un se répand, il faut le pardonner. Même s'il le fait 7 fois dans une journée, il faut le faire. Quelque chose de difficile parce que les apôtres ont vécu sous la loi. Ils savent qu'il est écrit dent pour dent, œil pour œil. Alors ils savent que quand on te dit ça là, toi aussi, bah, tu remets. Maintenant, c'était quelque chose qui venait un peu bouger leur entendement. Ils se sont dit, mais il y a un problème. Et les apôtres avaient une certaine connaissance, ils savaient que l'obéissance est liée à la foi. Ils se disent, Jésus nous amène à pouvoir obéir à un principe qui n'a jamais existé dans notre société. Dans notre société, il faut remettre qu'on te donne un coup. Maintenant, ce qu'il nous dit là, c'est difficile. Maintenant, ils se disent, comme c'est lié à la foi, augmente-nous la foi. Donc la solution c'est au niveau de la foi. Et Jésus leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Et il dit, il vous obéirait. Augmente-nous la foi. Parce que la foi et l'obéissance sont liées. Bien aimé, la foi est capitale. J'insiste encore, ce que l'Église, amour éternel, a besoin, ce n'est pas d'abord les moyens financiers et autres. Nous avons d'abord besoin de la foi. Dans un couple, vous n'avez pas d'abord besoin d'argent,
avez d'abord besoin de la foi. Pour construire votre vie professionnelle, vous n'avez pas d'abord besoin d'avoir des relations ou des opportunités, des pistons. Quand on va te pistonner, celui qui t'a pistonné a été pistonné par qui? Il y a forcément quelqu'un qui fait la différence. Parce que même si on parle des princes, le premier roi n'a jamais été prince. On est prince parce qu'on est fils d'un roi. Mais celui qui a commencé la royauté n'a jamais été prince. Donc c'est possible que Dieu, au travers de la foi, au lieu d'attendre des pistons, que vous deveniez un piston pour les gens. Vous savez, quelquefois, il ne m'embauche pas dans son service, il ne m'embauche pas. En fait, Dieu vous emmène pour que vous puissiez commencer une société et commencer à embaucher les gens. Quelquefois, ce n'est pas la peine de pouvoir tenir rigueur aux gens et tout ça là. Ce sont quelquefois des voies de Dieu pour que tu deviennes un pionnier dans un domaine précis. Pionnier dans un domaine précis. Luc, il ne parle pas d'une montagne, mais il parle d'un grain de sénévé. Le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Ce passage nous montre, bien aimé, comme une graine de moutarde, le jour de notre salut, notre foi peut aussi évoluer. On a la responsabilité de cultiver et de faire pousser notre foi. Et la question qu'on va se demander, qu'est-ce qui fait croître la foi? Premièrement, je vais vous donner seulement 2 points. Ce qui fait croître la foi, c'est le fait d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu demande. Le fait d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu demande. Bien aimé, payez le prix de votre épanouissement spirituel. Payez le prix car cela vous coûtera obligatoirement. Abraham a été appelé par Dieu. Dieu finit par lui demander le même fils qu'il lui avait donné. Il dit, il faut que tu ailles au pays de Morija. Morija signifie enseignement. Le Dieu qui enseigne. Dans la foi, Dieu va vous enseigner. Vous enseigner à dépendre de lui. Va vous enseigner à vous libérer pour que lui prenne la totalité. Abraham se leva de bon matin. Le problème avec plusieurs, c'est que nous traînons. Nous traînons, nous prenons notre temps. Oh Seigneur, j'ai mon temps. Je ne maîtrise pas, bien-aimé, l'avenir. Ne procrastine pas. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. La Bible dit Abraham se leva de bon matin. C'était une décision très importante à prendre. C'était capital. On vous dit d'aller offrir votre fils en holocauste. Holocauste, ce n'est pas comme tout autre sacrifice. Holocauste, cela veut dire qu'il doit être tué et brûlé pour qu'on ne voit plus aucune trace. Abraham, il se lève de bon matin et il va. Si c'était plusieurs d'entre nous, on allait passer notre temps à consulter à gauche, à droite. Consulter, c'est bien parce que le salut est dans la voie de plusieurs conseillers. Mais il y a des moments où lorsque Dieu vous parle, vous n'avez pas besoin de consulter les gens. Il faut juste prendre vos bagages et dire, j'obéis à ce que tu as dit. J'obéis à ce que tu as dit. Dieu te parle la nuit, il te dit, va. Tu comprends que c'est pour que je le fasse le matin. Si tu commences à pleurer, à consulter les gens, il y a des gens qui vont ramener leurs émotions. Vous allez voir Samuel, à un moment, il était en train de pleurer Saül. Il pleurait Saül, pourquoi? Parce que Samuel était l'ami de Saül. Quelquefois, on a des amis qui nous donnent des conseils, mais des conseils basés sur des émotions. Oh ma sœur, vraiment, moi je t'encourage que tu fasses ça. Et motive comme ça. Mais le problème, c'est que Samuel, pendant qu'il pleure Saül, Dieu lui dit, ne pleure plus. Pourquoi tu pleures? Parce que Samuel avait la corne d'huile. L'huile, un moment avec le temps finit par sécher. Donc Dieu se dit, si tu continues à pleurer, tu vas faire sécher l'huile.
Tu vas priver tout un pays d'un roi que j'ai choisi qui est un roi selon mon cœur. Quelquefois, nous privons plusieurs personnes qui sont tout autour de nous. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas aller directement dans ce que Dieu nous a dit. Allez jusqu'au bout. Vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout. Vous commencez un moment de prière chez vous à la maison, allez jusqu'au bout. Il y a des gens qui commencent à prier aujourd'hui. Hey, le message d'aujourd'hui, vraiment, on va prendre des résolutions. Mais 2 semaines après, il y en a plus. Je connais une tantine qui avait pris la résolution d'appeler toutes ses sœurs qui sont en Europe pour qu'elles prient. Ça n'a pas duré 3 semaines. 3 semaines, c'était beaucoup. On n'entend plus parler de ce moment de prière. Pourquoi? Parce qu'on commence, mais on ne va pas jusqu'au bout. La force d'aller jusqu'au bout, ça vous demandera de manger, de bien manger. Dieu dit à Élie, mange bien parce que le chemin est long. Bien aimé, mange bien. Tout ce que tu reçois comme enseignement, médite ça. Mets ça dans ta tête, dans ton esprit, dans ta mémoire, pour que tu puisses faire ce grand chemin qui est devant toi. Allez jusqu'au bout de ce que Dieu vous a dit. Jusqu'au bout. Les disciples demandent à Jésus, augmente-nous la foi. Et Jésus leur dit, allez jusqu'au bout des actes d'obéissance. Jusqu'au bout. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut augmenter la foi? C'est l'humilité. L'humilité. Dieu enseigne aux humbles sa foi ou son chemin. Dieu enseigne aux humbles sa voie ou son chemin. Psaume chapitre 25, le verset 9, la Bible dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Pourquoi Moïse avait une dimension spirituelle plus élevée par rapport aux autres? Ce n'est pas juste parce qu'il était leader. Quelqu'un peut être leader et ne pas avoir forcément plus de connaissances que ceux qui dirigent. Ce qui veut dire, par exemple, plus l'Église va grandir, quand on aura des départements, par exemple, département d'intercession, je peux mettre quelqu'un qui n'a pas forcément plus de connaissances que ceux qui seront membres de l'intercession. Parce que le leadership, ce n'est pas d'abord basé sur la connaissance, c'est basé sur le don que Dieu a déposé. C'est la qualité du leadership qui fait leader. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, quelqu'un peut ne pas avoir beaucoup de connaissances, mais vous dirigez, vous qui avez beaucoup de connaissances. Et Moïse, ce qui le distinguait, c'était que Moïse connaissait les voies de Dieu. Le peuple connaissait les actions de Dieu. Ah, Dieu m'avait guéri. Dieu m'avait restauré. Ça, ce sont les actions. Quand vous connaissez les actions, vous êtes limité. Je peux vous dire par exemple, en ce moment ça marche parce que je fais un voyage avec maman Denise en Turquie. On fait on prend des marchandises et tout ça, ça marche. Toi tu me dis par exemple, moi vraiment je galère et tout ça, je dis ok, on a 200 € ici, on te donne. Quand on te donne 200 €, c'est une action qu'on a posée. Mais on ne t'a pas montré la voie pour que toi-même tu deviennes indépendant au niveau de tes finances. Donc, les voies seraient de te dire, il faut que tu ailles à Charles de Gaulle, tu prends un avion, tu descends dans telle ville. Quand tu arrives là-bas, il y a un bus. Il y a beaucoup de bus, mais toi prends seulement le bus 343. Quand tu prends ce bus-là, le prochain arrêt, tu descends. Quand tu vas descendre, tu vas voir un grand magasin, tu entres là-bas. Avec ces 200 €, tu vas acheter beaucoup de marchandises. Quand tu vas vendre, ça va te donner 3 000 €. En te disant ça, on t'a montré la voie. Tu seras toujours plus grand que celui à qui on a donné 200 €. C'est la raison pour laquelle Moïse, malgré les difficultés qu'il traversait, Moïse n'était pas paniqué. Ceux qui étaient paniqués, c'était ceux qui connaissaient les actions de Dieu. Mais Moïse connaissait les voies. Bien aimé, quand tu connais les voies, quelles que soient les difficultés que tu vis, tu sais que le Dieu en qui j'ai cru
connaissons les voies de Dieu. Amen. Psaume 103, le verset 7. Amen. La Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. La version Martin dit, il a fait connaître ses voies à Moïse. Psaume 103, le verset 7. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses exploits aux enfants d'Israël. Les voies, quand on les connaît, on devient autonome. Ce qui fait que, regardez comment ça se passe. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, dans le monde de l'église, vous avez plusieurs types de pasteurs. Premièrement, vous avez des pasteurs qui ne vont jamais enseigner aux gens de faire ce qu'ils font. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens soient toujours dépendants d'eux. Il peut venir même commencer à prophétiser, mais il ne va jamais enseigner comment on fait pour entendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que toute la gloire revienne à lui. Quand une sœur moderne, un frère moderne commence aussi à dire, je vois, Dieu me montre ceci, cela, il a l'impression qu'on est en train de l'étouffer. C'est la raison pour laquelle il ne va jamais montrer aux gens les voies. Il va montrer aux gens les actions. Donc les gens ne seront jamais autonomes. Ce qui fait que dans de telles églises, vous allez voir une maman avec son enfant malade à minuit et paniquer parce que le pasteur ne répond pas au téléphone. Quand il va voir, papa, on a depuis longtemps, papa, il a besoin de tuer, il a besoin de photo, il a besoin de là. Les gens pensent que la foi viendra de la photo du pasteur. Ok. Seigneur, je prie avec la photo de ton serviteur. Tu as la possibilité d'aller directement chez Dieu. Pourquoi tu cherches la photo? Ok. Oh. Et les gens sont bizarres quand même. Hein? On dit le chemin, c'est là. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus, Jésus. Et maintenant, quand l'objectif du pasteur, c'est de rendre les gens dépendants de lui, il sera content. Il dit, mon ministère fonctionne. Les gens sont toujours là pour moi. Alors que la Bible a pour objectif de nous rendre autonomes. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu à communiquer aux disciples pendant 3 ans et demi, il est parti. Il a dit, ok, vous allez-y, faites le reste. Devenez autonome. Et l'autonomie, bien aimé, vient en connaissant les voies de Dieu. Les voies de Dieu, ce sont les voies qui vont te permettre d'imposer les mains et de vivre la guérison. L'action, c'est le fait que le pasteur vienne imposer les mains à ton fils et que ton fils soit guéri. Mais quand toi tu connais les voies, tu n'as plus besoin des autres personnes. Toi-même, tu peux appliquer les voies et arriver. Je peux te prendre, te mettre dans ma voiture et t'emmener à Barbès. Tu arriveras à Barbès. Mais une fois que je ne suis pas là, tu es bloqué. Mais quand tu connais le chemin, à tout moment, tu peux aller à Barbès. C'est simple. Et maintenant, quand on a cette pensée-là, on sait que comme les personnes vont aller directement à Barbès, ne seront plus dépendants de nous. Pour aller vite. Deuxièmement, nous allons parler de la construction d'une vie spirituelle. Le texte qu'on a lu, Luc chapitre 14, versets 28 et 30, jusqu'à 30, ça lui dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. L'édifice à construire, bien aimé, c'est l'image de notre vie chrétienne. Et 2 choses à retenir par rapport à ce texte. Nous pouvons noter premièrement, on nous parle d'une tour. Une tour.
Cela nous montre que la vie chrétienne n'est pas quelque chose qui est censé se cacher. On nous parle d'une tour. Si quelqu'un veut bâtir une tour. Donc cela nous enseigne que la vie chrétienne n'est pas quelque chose qui est censé se cacher. Une tour ne se cache pas. Une tour se voit. Une tour peut même impressionner les gens, peut même attirer l'attention. Malheureusement, nous avons des gens qui ont peur d'afficher leur identité spirituelle. Une tour, on ne pouvait pas dire, oh non, je prends mon époux, je viens pour ouvrir une tour, non. Oh non, je prends mon drap, j'arrive, une tour se voit. La vie chrétienne est appelée à se voir. Non pas vivre une vie ostentatoire, de montrer avec de mauvaises intentions, mais vivre votre vie. Pendant que vous la vivez, elle se voit. Elle se voit. Si quelqu'un veut bâtir une tour, et la Bible dit, il doit s'asseoir, calculer. Vous savez, pendant que je préparais le message, c'est d'ailleurs ce texte, c'est là que j'ai reçu ce texte. J'ai reçu une vision comme s'il y avait une maison qui était inachevée, mais la maison avait plusieurs pièces. C'est-à-dire une maison de 5 chambres qui avait plusieurs pièces. Maintenant, la construction est arrivée au niveau de la ceinture. Et on ne pouvait plus monter parce qu'il n'y avait plus de moyens. Et maintenant, dans la vision, j'entends quelqu'un qui me dit, si seulement on avait bien calculé, on aurait pu construire une maison d'une chambre et terminer la maison. Et c'est de là que le message est venu. Pour nous dire, plusieurs personnes n'arrivent pas à aller jusqu'au bout parce qu'elles ne prennent pas le temps de s'asseoir et de calculer. Parce que quand vous calculez, vous pouvez savoir que je ne dois pas faire quelque chose de 5 chambres, mais je dois faire quelque chose de 2 chambres et arriver jusqu'à la fin. Vous faites quelque chose de grand, mais ne pas aller jusqu'au bout, ça ne sert à rien. La maison ne sera jamais habitée. Alors qu'une maison de 2 chambres, vous pouvez même dire, je n'habite pas cette maison, mais je mets des locataires. Et pendant que les locataires vous donnent de l'argent, vous continuez à agrandir l'espace qui était peut-être dans votre vision, mais en calculant, vous n'aviez pas de moyens. Une tour se voit. Une vie chrétienne est appelée à se voir. Oh non, c'est une vie privée. Bien aimé, il n'y a pas de vie privée. Comment je peux être à l'aise en parlant de mes études, de parler de mon travail? Ça d'ailleurs, ça c'est ce qui est privé. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vôtre. C'est la vie de Dieu. Oh non, la vie privée, non. Ce n'est pas toi. C'est la vie de Dieu que tu dois manifester. Ton travail, là où tu vas passer ton permis et tout ça, ça c'est à toi. Tu peux garder ça, dire que c'est privé. Mais la vie de Dieu, c'est la vie de Dieu. Il t'a donné ça. Donc ce n'est pas privé. Communique ça. Communique aux autres. Quand vous lisez Luc chapitre 11, le verset 35 au verset 35 au verset 41, on nous donne cette histoire de l'ange qui vient visiter Marie. Et la Bible déclare que l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tout ça, la puissance du Très-Haut te couvrira. Et la Bible dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et la Bible dit après, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Le verset 41, la Bible dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Jean-Baptiste arrive à tressaillir de joie pendant qu'il est dans le ventre et que Jésus est dans le ventre. Et pendant qu'il est en train de tressaillir de joie, la Bible dit la mère de Jean-Baptiste et Élisabeth fut remplie de l'Esprit. C'est-à-dire que certaines choses que nous devons faire, certaines choses qu'on peut faire, fera en sorte que d'autres puissent vivre un certain nombre de choses. Jean-Baptiste est en train de tressaillir de joie. Cela a des conséquences sur sa mère qui est remplie de l'Esprit.
Si un bébé dans le ventre tressaillit de joie, parce qu'un autre bébé dans le ventre est en train d'être formé, à combien plus forte raison toi et moi? Jean-Baptiste n'a jamais vu là où Jésus a fait le miracle. Jean-Baptiste n'a jamais vu là où Jésus a ressuscité les morts. Mais il est en train de tressaillir de joie. Mais toi et moi, nous lisons les évangiles. Nous voyons combien Jésus a guéri les paralytiques. Combien Jésus a guéri les gens qui avaient des complications de santé. Combien il a ressuscité Lazare. Tu vois combien Jésus a fait des prodiges et des miracles. Pourquoi nous ne tressaillissons pas de joie? Siméon, quand il a vu Jésus naître, il était heureux. Pareil, il n'avait jamais vu là où Jésus a fait un miracle. Et il avait la révélation. Il avait la révélation. Non seulement Jésus parle d'une tour, Jésus parle de bâtir une tour. Donc une vie chrétienne doit être bâtie. Et la vie chrétienne coûte cher. Jésus parle de bâtir une tour. Donc la vie chrétienne coûte cher. Il y a un prix à payer. Bien aimé, tout a un prix. Même ce que vous recevez gratuitement a un prix. Quelquefois nous recevons des choses gratuitement, mais nous ne mesurons pas le prix que les autres ont payé. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, vous envoyez l'argent à quelqu'un qui est à Kinshasa ou en Afrique d'une manière générale. Je dis, seulement $50. J'avais un cousin comme ça, je lui ai envoyé l'argent, il me dit, seulement ça. Je lui ai dit, ok. Tu vois Western Union qui est à côté de Gambela là. Tu vas là-bas, tu me l'envoies. Comme ça, moi je veux faire un autre Western de beaucoup plus important que ce que j'ai. Et heureusement, il avait compris pour lui. Hein. Il a dit non, ça ne peut plus retourner en Europe, c'est déjà venu ici. Il dit heureusement, parce que si tu avais fait ça, tu vas les regretter. Parce qu'il n'a pas conscience du prix qui a été payé. Le prix qui a été payé. Parce que l'argent que vous pouvez donner, même les offrandes que nous mettons là, tu mets des 20 €, 5 €, 50 €. Mais c'est la sueur de ta force. La sueur de ta force. Ça vous coûtera de l'argent, la vie chrétienne. Ça vous coûtera du temps. Ça vous coûtera le sommeil. Tous ceux qui persévèrent avec Dieu payent ces prix-là. Payent ces prix. Es-tu prêt, bien-aimé, à payer ce prix? Tu veux vivre une vie chrétienne normale, à l'image de tout le monde. Et troisièmement, la construction demande de l'intentionnalité. On a dit premièrement, il nous parle de la tour. C'est-à-dire que la vie chrétienne doit se voir. Deuxièmement, Jésus parle de bâtir une tour. Donc, la vie chrétienne coûte cher. Troisièmement, la construction demande de l'intentionnalité. Personne ne construit une maison sans avoir une idée claire de la maison. C'est pour cela qu'on a des gens qu'on appelle des architectes. Il va te faire un plan. Tu sais que dans ta maison, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Ça demande de l'intentionnalité. Et la vie chrétienne, c'est pareil. Tous ceux qui évoluent avec Dieu, ce sont des gens qui prévoient. Ce sont des gens qui planifient. Ce sont des gens qui se sacrifient. Des gens qui se privent. Qui se privent. Quand quelqu'un veut maigrir, par exemple, vous allez voir, la personne va prendre les choses d'une manière intentionnelle. 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 Si vous ne réfléchissez pas, bien aimé, sur votre vie chrétienne, vous aurez du mal à être épanoui. Un moment, asseyez-vous, réfléchissez. Dites-vous juste où je suis avec Dieu. Je suis à quel niveau? La réflexion va vous emmener à vous évaluer. Et l'évaluation va vous permettre de progresser. Tous ceux qui n'arrivent pas à s'évaluer auront du mal à évoluer. J'en suis où dans ma vie de prière? Dans ma vie de méditation? Tout à l'heure, on va prier. On va prendre des résolutions. En termes de lecture biblique, de méditation. Mettez un temps
par jour, je dois prendre 30 minutes. Tu ne mettras pas en fonction de l'autre, en fonction de ta propre vie. Et travaille pour pouvoir appliquer ce que tu auras pris comme vœu. Combien de temps minimum tu veux te consacrer à la prière par jour? Sans compter le temps qu'on passe en prière d'une manière générale à l'église. Combien de temps? 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Tout à l'heure, nous allons prendre des résolutions. Prends la résolution de passer plus de temps avec des personnes qui vont t'amener vers le haut spirituellement. Ça demande de l'intentionnalité. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, brusquement, comme ça. Non. L'intentionnalité, je sais que non. Je dois appeler telle sœur pour parler de tel sujet parce qu'en parlant avec elle, mes yeux vont être ouverts. C'est ça l'illumination. De l'intentionnalité. Il y a tel sujet. Quand je me retrouve avec le pasteur, quel sujet je vais aborder? Je ne vais pas parler n'importe quoi. Toi, tu as besoin d'évoluer dans un domaine. Même si la personne t'amène un sujet qui n'est pas le sujet que toi tu veux aborder, fais en sorte avec sagesse de retourner dans ce sujet-là. Par exemple, je viens de faire Jason. Je vais commencer à lui expliquer, tu vois, j'étais en vacances, ça s'est passé comme ça, comme ça. Moi, je lui parle d'une manière naturelle, mais lui, il sait que dans le domaine des anges, il a besoin de l'illumination. Mais il n'a pas besoin d'attendre tout ce que je dis de mes vacances pendant 2 heures. Il doit chercher à rentrer dans le sujet des anges pour que l'illumination vienne dans sa vie et à partir de là être béni par rapport au sujet. Ça, c'est l'intentionnalité. Je ne fais pas pour faire. C'est pour cela même dans un mariage, les mariages qui tiennent, ce sont des mariages dans lesquels le cerveau fonctionne. De l'intentionnalité. Mon mari va rentrer, qu'est-ce que je dois faire? Je veux faire ça. De l'intentionnalité vous permet de vivre la solidité dans votre projet. De l'intentionnalité. Même par rapport à l'église. De l'intentionnalité par rapport à votre société. Par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Se rendre disponible. Même tes appels doivent être des stratégies. Je vous dis la vérité. N'appelez pas les gens pour rien. Appelez des gens avec amour, mais dans le but d'évoluer par rapport à votre vie chrétienne. Je n'appelle pas pour avoir des intérêts particuliers, mais moi, mon désir, c'est d'évoluer. Et comme l'évolution fait partie aussi de mes relations, je dois chercher des relations qui vont me faire évoluer. Tu appelles quelqu'un et tu dis, hey, oui, maman dans Château Rouge, hey, ça va péter pour elle. Ça t'emmène où? Alors que quand tu es avec quelqu'un qui te dit, maman, en tout cas, voilà ce que Dieu me dit. Mais de telles relations, vous allez évoluer comme pas possible. Voilà ce que Dieu me dit. Et Dieu me dit qu'on doit prendre un temps dans la prière. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, maman? Commençons à prier. Pendant 15 minutes, vous priez. Tu as l'impression que le kérosène est venu dans ta vie. Peut-être tu étais fatigué, le boulot, tu as fait une journée au boulot, il y a eu des choses. Tu vois, des relations comme ça te permet d'être bâti. Moi, il y a quelques temps, même avec notre pasteur, je ne voulais pas qu'il aille seul dans ses interventions. C'est pourquoi? Parce que je sais que pendant qu'on est en route, les 2 heures du temps, par exemple, pour aller prêcher, moi, je vais lui poser des questions. Ce qui fait que j'allais, je portais sa Bible. Il ne me demandait même pas de porter sa Bible. Et vous savez, il y a des gens toujours comme ça. Oh non, mais toi, tu portes sa Bible, mais lui-même n'a pas les mains. Ce sont des gens qui sont insensés. Quoi. Tel que je suis là, si je porte la Bible de mon père biologique, qu'est-ce que c'est un problème? Pourquoi porter la Bible de mon pasteur, ce serait un problème? Parce que les gens ne comprennent pas la notion de la paternité. Je suis allé à Kine récemment, mon père ne va pas porter son sac. C'est moi qui porte. Il ne me le demande pas. Et quand je le faisais avec intentionnalité, parce que je voulais évoluer dans ma vie chrétienne, j'allais, je le voyais comment il prêchait. Je le voyais comment il s'asseyait. Parce que tu ne peux pas être homme de Dieu, tu t'assois comme ça. Non! Je voyais comment il s'asseyait. Je voyais comment il... Et à partir de là, j'ai compris beaucoup de choses.
Bien aimé, que Dieu te fasse grâce. Amen. Et troisièmement, pour terminer, la lumière. La lumière fait disparaître l'obscurité. Vous pouvez même vous rendre compte que les dégâts qu'on a tout autour de nous sont dus au fait que plusieurs ne sont pas éclairés. Ce qui différencie les lieux, comme les églises, les maisons, au-delà de tout ce que nous avons dit, c'est la lumière. Ce ne sont pas des chaises, ce ne sont pas des meubles, des instruments, mais la lumière. Ce qui va distinguer une église, ce n'est pas la moquette, c'est la lumière. C'est pour cela que vous allez voir, Pierre a été distingué parce qu'il avait reçu une lumière. Jésus pose une question, il dit, qu'est-ce que les gens disent de vous? Il commence à donner des réponses et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, tu es heureux. Ah, c'est important. Donc, être heureux ne dépend pas de ce que vous avez de matériel. Le bonheur ne dépend pas de ce que vous avez autour de vous. Donc, le bonheur, Jésus nous dit, dépend de la lumière qui vient dans votre vie. Il dit, Simon, tu es heureux. Parce que ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, la révélation, c'est l'illumination. Dans un sujet donné, dans un sujet précis. Il dit, jusque-là, c'était flou pour plusieurs. Parce que plusieurs disent que tu es prophète, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie et tout ça. Mais toi, tu as reçu l'illumination. Donc, vous comprenez que la lumière, quand elle vient pour vous distinguer au milieu de vos semblables. Le problème qu'on a même à l'église, c'est le problème de la lumière. Les gens ne comprennent pas certains sujets. Pourquoi, maman Blanc? Parce que ces personnes ne sont pas éclairées. Quand vous n'êtes pas éclairé, vous pouvez tenir des propos qui ne tiennent pas. La lumière. Dans le tabernacle, il y avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Ceux qui distinguaient les trois parties, c'était la qualité de la lumière. Dans le parvis, on avait le soleil. Le soleil, c'est une lumière naturelle. Il y a des gens qui ont la révélation naturelle. Ils sont dans le naturel. La Bible déclare que l'homme animal ne comprend pas de ce qui est de l'esprit. La version King James dit l'homme naturel. Ne comprend pas. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, vous pouvez débattre avec quelqu'un, mais qui est dans la lumière naturelle. La personne va vous faire mal à la tête. Parce que dans la dimension naturelle, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est la raison pour laquelle Nicodème était docteur. Mais malgré le fait qu'il avait un doctorat, il venait être éclairé auprès de quelqu'un qui n'a jamais eu un doctorat. Ce n'est pas parce que tu n'as pas 30 ans que tu ne peux pas éclairer des gens qui ont 56 ans. Tu as l'Esprit de Dieu qui te donne la lumière qui va au-delà de la lumière naturelle. Et cette lumière, tu peux éclairer des gens qui ont 45 ans de plus que toi. La lumière naturelle, la connaissance naturelle, c'est ce que les gens ont. Ils connaissent Jésus dans les romans, connaissent Jésus dans les films, connaissent Jésus dans les pièces, dans les dessins animés et tout ça. Mais non pas la révélation. Deuxièmement, il y a le lieu saint. Le lieu saint, c'est le chandelier qui éclairait le lieu saint. Chandelier, c'est l'image de l'église. Et la lumière qui est là, c'est l'image de la lumière qui est donnée aux personnes qui sont religieuses. Être religieux, c'est différent d'être spirituel. Quelqu'un peut être religieux, faire des jeûnes. Quand on dit prière à 21h, la entrée. Quand on dit par exemple aller évangéliser, Mais au-delà de tout ce qu'il fait, il n'est pas spirituel. Être spirituel, c'est laisser l'esprit conduire tout ce que vous faites.
Des gens peut-être peuvent faire des choses juste par mécanisme. On leur a dit on fait comme ça, ils font. Mais le Saint-Esprit n'a pas toute sa place. Ça c'est une lumière religieuse que les gens ont. Les gens se battent. Dans la religion, on va te dire, il y a là-bas Dieu, tu dois faire ceci pour aller à la terre. Ça c'est la religion, basée sur les dogmes, basée sur les principes humains. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne seras pas pardonné. Si tu ne fais pas comme ça, Dieu ne va pas t'accueillir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu introduire une lumière qui ne se retrouve pas dans le parvis, qui ne se retrouve pas dans le lieu saint, mais qui est seulement dans le lieu très saint. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et dans le lieu très saint, il n'y a pas de lumière. Sauf que la lumière là-bas, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu devient votre lumière, vous ne dépendez plus des choses naturelles. Vous ne dépendez plus des formules religieuses. Vous dépendez de Dieu. Et cette lumière, on en a besoin. Que Dieu soit notre lumière. Qu'il soit la lumière de cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit ta lumière. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais que nous prions. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ce message? Pour ce message. Et nous allons lui dire, Seigneur, sois ma lumière. Sois ma lumière. Sois ma lumière. Sois la lumière de mon foyer. Sois la lumière de ma famille. Sois la lumière de mes enfants. Sois la lumière de ma santé. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Prions au nom de Jésus.